Bonjour, 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 bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers compatriotes ivoiriens. Je suis de retour sur les réseaux sociaux, je vais faire ma deuxième vidéo. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours, vidéo pour laquelle j'ai eu quelques retours. Je vais dire positifs, sauf qu'on a trouvé que j'ai une voix qui est trop faible. Donc je vais essayer dans celle-ci d'avoir une voix un peu plus forte, de façon à ce que tout le monde puisse entendre. Je reviens suite à la première vidéo dans laquelle je parlais des indépendances que je qualifierais de fictives qu'on nous a données en 1960. On nous a donné des indépendances dans les conditions que nous savons tous, parce que quand on vous donne, on ne vous donne que ce qu'on a envie de vous donner. Donc on nous a donné des indépendances sous conditions, qui a engendré la signature de ce qu'on a appelé les accords de coopération monétaire et de défense. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autres choses, mais toujours dans la même ligne droite. J'aimerais vous proposer, dans les semaines, dans les mois à venir, ce que je vais appeler le rendez-vous politique du samedi de Séraphin Akobé. Parce que nous avons un pays qui est en péril. On a constaté 60 ans après que nos hommes politiques tout seuls n'y arrivent pas. Donc chaque citoyen devient, si vous voulez, un soldat pour sauver notre continent, sinon notre pays pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. Donc je reviens dans cette deuxième vidéo pour vous faire une proposition. Cette proposition, c'est ce que je viens de dire. On va chaque samedi traiter un sujet, traiter un terme, de façon à ce qu'on puisse faire comprendre au plus grand nombre d'Ivoiriens quel est notre véritable souci. Qu'est-ce qui nous bloque? Il y a 60 ans que nous sommes indépendants, nous avons les cerveaux. Quand je parle de cerveau, on a l'intelligence. Les hommes sont formés, on a des ingénieurs, on a des avocats, on a des docteurs, on a toutes les compétences. On a les richesses, les matières premières, nos sous-sols sont plein de matières premières. Nos paysans sont braves, on est premier producteur de cacao, on est premier producteur de ceci, de cela. Et malgré tout ça, là, on tourne en rond. C'est que quelque part, il y a un problème. Et le problème, le vrai problème, c'est que nous ne sommes pas indépendants. Ça, je l'ai dit dans la première vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai expliqué dans quelles conditions le président Houphouët-Boigny a dû jeter l'éponge parce qu'il ne pouvait plus. Aujourd'hui, on va parler, dans notre rendez-vous du samedi, donc de ce samedi-ci, des partis politiques. Alors, les partis politiques, le thème d'aujourd'hui, c'est du parti unique au multipartisme. Donc voilà le thème que je vais développer. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des partis politiques qui sont devenus un peu comme des religions en Afrique. Moi, je suis PDCI, moi, je suis FPI, moi, je suis RDR, moi, je suis PIT, moi, je suis comment on appelle ça, MFA, je suis UDPCI. Et on reste dans ces tunnels-là sans lever la tête, sans comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, on va parler de partis politiques. En 1960, quand Houphouët-Boigny, avec son PDCI RDA, a dû jeter l'éponge face à l'adversité qu'a créé le colon en utilisant le Parti progressiste, comme j'ai dit dans ma première vidéo, comme arme, Houphouët-Boigny a jeté l'éponge et a dit à De Gaulle, ok, je suis d'accord, je signe les accords de coopération. Accords de coopération économique, donc coopération monétaire et de défense. À partir de là, le Parti progressiste qui a servi un peu d'outil comme une arme pour combattre Houphouët s'est volatilisé. Donc il ne restait plus que le parti de Houphouët-Boigny qui était le PDCI-RDA. Et de 1960 jusqu'en 90-91,
le PDCI EDA est resté le seul parti. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi le PDCI a été le seul parti autorisé à exister. On a eu des indépendances fictives. Fictive, ça veut dire que c'est un semblant d'indépendance que nous avons. Et à cette époque-là, c'était l'époque de la guerre froide. Il y avait le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Le bloc de l'Est regroupait dans ce qu'on appelait le pacte de Varsovie tous les pays qui tournaient autour de l'Union soviétique, qu'on a appelé à l'époque l'URSS. C'est le bloc de l'Est. Puis, opposé au bloc de l'Est, il y a le bloc de l'Ouest, regroupé au sein de l'Alliance Atlantique Nord, qu'on appelle l'OTAN, qui regroupait tous les pays occidentaux, la France, les pays européens, qui tournaient autour des États-Unis. Et puis nous, qui étions colonie à l'époque, puisqu'on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, de 1945, nous qui étions colonie à l'époque, étions directement alliés au bloc de l'Ouest, puisque la France, notre maître, faisait partie de ce bloc de l'Ouest qui était l'OTAN. Et donc, le PDCI, qui était le parti de la colonie française de Côte d'Ivoire, était automatiquement allié à l'OTAN. Il n'était pas possible, à cette époque, que quelqu'un se lève et crée un parti d'opposition qui puisse, dans la recherche de soutien, aller se réfugier à l'Est, donc au sein du bloc de l'Est du pacte de Varsovie, où se trouvait l'URSS, pour trouver refuge. Si ça avait été le cas, en ce moment, ça aurait posé de gros problèmes dans l'équilibre qui était établi à l'époque. Parce que si quelqu'un prend l'URSS comme protecteur, ben, la France et l'OTAN vont être très embêtés. Donc, il n'était pas question qu'on autorise quelqu'un à créer un parti politique à l'époque. Donc, ça veut dire déjà que le parti politique en lui-même était quelque chose qui était aussi verrouillé et contrôlé. Souvenez-vous, en 1976, M. Niangoué Krabé, un Ivoirien du centre-ouest, de Gagnoa, je crois, a voulu créer un parti. On lui a refusé. Donc, la réaction était qu'il a été déclaré une république à Gagnoa et la suite a été terrible. Le peuple guipier a été massacré par l'armée ivoirienne aidée de la France. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, après la chute du mur de Berlin, excusez-moi, après la chute du mur de Berlin, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, qu'est-ce que ça veut dire la chute du mur de Berlin? Ça veut dire que l'effondrement du bloc communiste, l'URSS, du bloc communiste, l'URSS s'est effondré. Donc, il n'y a plus d'Union soviétique, le communisme s'est cassé la figure. Et donc, il n'y avait plus ce danger-là. Et c'est en ce moment-là que le président Mitterrand, pour nous libérer de ce qu'on était vraiment dans l'oppression, il y avait des poussées des peuples. En Côte d'Ivoire, des partis comme le FPI de Laurent Gbagbo poussaient pour qu'on ait la démocratie. Ils disent, bon, ok, on va les libérer. Donc, à partir de 89, le parti, l'URSS s'est cassé la figure, donc s'est effondré. Et en 90-91, on nous a tous convoqués à la boule pour créer maintenant notre parti. Donc on était tous contents de pouvoir créer le parti. Donc il y a eu les FPI qui existaient déjà clandestinement, et il y a eu d'autres partis derrière. Le PDCI, lui, il existait. Et puis longtemps après, il y a eu les RDR qui a fait scission. Puis il y a eu, enfin les partis se sont créés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces partis qui ont été créés, en réalité, ne sont que des partis fictifs. On fait une démocratie, pensant qu'on est dans le multipartisme, donc on est dans la démocratie. Mais la réalité, c'est que ces partis-là ne servent qu'à se taper dessus.
se taper dessus. Parce que la France, elle est le spectateur. Et vous regardez, vous vous tapez dessus. Celui qui gagne va ramener son trophée à la France. Donc aujourd'hui, qu'on soit du PDCI, qu'on soit du RDR, qu'on soit du Front populaire ivoirien, qu'on soit du MFA, qu'on soit du UDPCI ou d'autres partis, le résultat, il reste le même. Donc moi, le but de cette vidéo que je fais aujourd'hui, c'est de réveiller la conscience collective nationale pour dire aux Ivoiriens, nous pensons être indépendants, mais en réalité, il n'en est rien. On n'est pas indépendant. Moi, je suis en France depuis 40 ans. J'observe la vie politique. J'écoute la politique mondiale parce qu'on ne peut pas faire de la politique en restant entre nos quatre murs. Donc, pour avoir pour tout horizon politique, la diversité avec le FPI, la diversité avec le RDA. Aujourd'hui, tu prends des hommes politiques là-bas, des gens qui font la politique soi-disant, tu leur poses une question de politique internationale, les gens, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Ils demandent le nom de quelqu'un, un dirigeant politique du monde occidental. Les gens, ils ne savent pas. Donc, on fait de la politique entre quatre murs et on se tape dessus pour ramener le trophée quand on est le plus fort à l'intérieur à la France. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la France, que vous gagnez les élections de vous-même, que vous gagnez les élections parce qu'elle vous a placé, le résultat, il reste toujours le même. On ramène toujours notre trophée à la France. Donc, moi, le but de mon engagement, je vous ai dit que j'ai écrit un livre, le but de mon engagement, c'est qu'on comprenne qu'aujourd'hui, notre priorité, c'est que nous puissions nous battre pour notre indépendance. Et quand on se bat pour une indépendance dans un pays, on ne se coupe pas en deux, on ne se coupe pas en trois, on se fait bloc autour de la nation, parce que si on a une nation, ça veut dire qu'on soit du nord, du sud, du centre, de l'ouest ou de l'est, nous formons un bloc, le bloc autour de notre pays, de notre nation. Une fois qu'on a réussi à libérer cette nation-là, ce pays, en ce moment, les problèmes internes, on peut les gérer ensemble. Et moi, je dis, plusieurs intelligences mises ensemble sont beaucoup plus fortes qu'une seule intelligence. Parce que quelqu'un se lui dit, moi je veux, moi je peux, mais moi tout seul je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne suis pas plus intelligent que les autres. On est plus fort ensemble. Et mettons en Europe, quand il y a un problème qui concerne par exemple la France, qui est notre miroir, qui est notre modèle, quand un problème concerne l'intérêt national, il n'y a plus d'opposition. Quand on a eu les attentats de 2015, c'est tout le monde qui a fait bloc derrière le pouvoir pour défendre la France. Mais chez nous en Afrique, on a une péril. On a une péril. Ah mais non, il y en a qui ne sont pas d'accord. On va se taper dessus pour enfoncer le maximum le pays. Donc voilà, aujourd'hui, c'est juste une petite vidéo pour dire réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Le mot d'ordre, c'est ça. Il n'y a pas de combat qui vaille que la libération de notre pays. Je parlais dans la dernière vidéo du coronavirus. Mais c'est un virus qui fait peur aujourd'hui, mais le corona a tué combien de personnes en Côte d'Ivoire? Je crois 19, enfin je n'ai pas les chiffres exacts, mais moins de 30 personnes, peut-être 100, on va dire tout au plus. Mais figurez-vous que la misère qu'on nous a imposée par le système du néocolonialisme tue des milliers et des milliers de gens. Genre, la pauvreté, le paludisme nous tue par milliers, la pauvreté nous tue par milliers, la famille nous tue par milliers. Ça, c'est un virus endémique puisqu'il est là depuis 1960. Ça fait 60 ans qu'il est là, ce virus, et qu'il continue de tuer. Mais nous sommes indifférents. Nous sommes indifférents. Et ça, c'est pas normal. Donc, réveillons-nous. Moi, je fais cette vidéo pour que les Ivoiriens prennent conscience. Que ce soit quelqu'un du RDR, que ce soit quelqu'un du PDCI, que ce soit quelqu'un du FPI, du RHDP, du MFA, de tous les partis politiques, nous nous battons tous pour la Côte d'Ivoire. Parce que si on partage un gâteau, ben, on sera mieux servi si ce gâteau est le plus gros possible. Si on se bat pour partager la misère,
on va être tous miséreux. Alors que si on crée la richesse, on peut partager cette richesse-là et chacun va être servi de façon équitable et de façon satisfaisante. Donc, arrêtons de nous battre pour permettre aux autres de s'enrichir sur notre dos. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui a des atouts. Houphouët-Boigny a formé les Ivoiriens. Houphouët-Boigny a créé les instruments des écoles, des grandes écoles, l'école des travaux publics de Yamoussoukro, maintenant qui est devenue une école polytechnique, l'université d'Abidjan, l'école des statistiques. Il a créé beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a plusieurs universités, donc on a les hommes, on a l'intelligence, on a la compétence, ce qui nous manque. Et si on a la liberté politique, on peut tout faire. Donc voilà, aujourd'hui, je ne vais pas être très très long. C'est pour dire que les partis que nous défendons, en réalité, c'est des coquilles vides. Ça ne représente que l'intérêt du chef de parti qui arrive à se hisser au pouvoir. Si demain, moi je crée un parti par exemple, que j'arrive au pouvoir, mais ce que je dénonce là, dans ce système, je suis obligé de le cautionner parce que je serai l'otage du système. Donc, quel que soit celui qui va arriver au pouvoir dans ce système-là, ne fera pas mieux que son prédécesseur. C'est pour ça que nous devons constater que Bédia était là, on ne voulait plus de lui, on dit il n'est pas bon, machin. On lui a fait un coup d'État. Puis il y a Igueyi qui, lui, était une parenthèse qui est restée quelques temps et qui est parti. Puis Gbagbo est arrivé, on dit il n'est pas bon, on ne veut pas de lui, on l'a chassé. Aujourd'hui, Ouattara est là et on ne veut pas de lui. Mais soyons sérieux. Qui va être bon? Ce n'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire de système. Vous prenez une voiture, je prends cet exemple-là et après je vais conclure ma vidéo. Vous prenez une voiture, vous donnez un premier chauffeur. Il prend la voiture, il n'arrive pas à la faire marcher correctement. Vous dites, ce chauffeur-là, il ne vaut rien. Vous allez prendre un deuxième chauffeur. Ce deuxième chauffeur, il a aussi des problèmes. Il n'arrive pas à déplacer la voiture correctement. Vous prenez un troisième chauffeur, il n'y arrive pas. En fin de compte, ce n'est plus les chauffeurs. Il faut se poser la question sur la capacité de la voiture à bien fonctionner. Donc, c'est peut-être notre système démocratique qui nous pose problème. On nous a donné des indépendances avec un système démocratique qu'on nous a imposé à l'occidental. Mais l'Occident, ce n'est pas l'Afrique. Moi, je vis en France depuis 40 ans, comme je l'ai dit. C'est deux cultures totalement différentes. Nous avons une culture africaine. Nous pouvons penser notre démocratie. Je l'ai dit dans ma première vidéo. J'ai écrit un livre dans lequel je donne des exemples de démocratie qui peuvent s'adapter à notre culture. Donc, arrêtons d'accuser nos dirigeants. C'est des gens qui sont otages. Vous enlevez un, vous mettez un deuxième, sauf s'il est courageux, il va refuser, mais s'il refuse, il sera à l'Aïe, comme Gbagbo a été à l'Aïe. Il va être tué comme Sankara a été tué, comme Modibo Keïta a été tué, comme Sylvanus Olympio a été tué. Donc, il faut que l'Africain prenne conscience aujourd'hui que son destin est dans sa main. Il n'y a que l'Africain qui peut libérer l'Afrique. Aujourd'hui, on se plaint que la France nous vole. Mais à la limite, je vais dire c'est normal. Parce que le voleur, lui, il vole pour vivre. Donc, celui qui ne veut pas être volé, il va mettre des antivols aux fenêtres de sa maison, il va mettre des sécurités à l'entrée de sa maison pour ne plus que le voleur puisse rentrer. Donc, si on ne fait rien pour nous protéger et pour défendre nos intérêts, la France, elle est dans son rôle. Elle a besoin de trouver des ressources pour nourrir son peuple. Et ça, je suis désolé, mais ça fait 50 ans, 60 ans qu'on accuse la France, mais ça ne l'empêche pas d'avancer. Donc voilà ce que je veux dire, réveillons-nous pour nos consciences. Vous trouvez un frère, c'est votre frère, qu'il soit du FPI, du PDC, du DRMH, c'est votre frère. C'est avec lui que vous allez vous battre pour libérer notre pays. Arrêtons de nous taper dessus, ça, je le dis, je le dirai toujours, arrêtons de nous taper dessus, donnons-nous la main, entendons-nous et réfléchissons à comment nous allons faire pour sauver notre pays. Donc voilà pour aujourd'hui, le rendez-vous politique du samedi. Voilà, le thème c'est les partis politiques. Ce ne sont pas des outils qui peuvent nous libérer, ce ne sont que des outils pour se taper dessus entre nous, pour nous combattre. On se fait la guerre entre eux au nom des partis qui eux-mêmes ne sont pas des instruments de développement, mais plutôt des instruments de soumission et d'assainissement. Voilà, chers Ivoiriens, merci de m'avoir écouté. Cliquez sur la vidéo si ça vous intéresse pour vous abonner à ma chaîne.
Et puis, surtout acheter le livre, L'Afrique francophone face à son destin, que j'ai écrit, et qui, sur le marché Abidjan, à la Librairie de France, à la FNAC, capsule que vous pouvez trouver et qui va donner plus d'informations sur ma vision des choses, sur ce que je propose pour mon pays. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.